L'aïkido, c'est un art martial et non pas un sport de combat. C'est une grande nuance. Aikido, ai, qui veut dire harmonie. Donc nous travaillons en harmonie. Ki, c'est l'énergie. On travaille avec l'énergie, la nôtre et celle de l'autre. On utilise beaucoup l'énergie de son partenaire, qu'on appelle uke. Et do, c'est la voix, c'est la pratique. C'est quand on fait un engagement avec l'aïkido, on le fait à vie. Au sensei, Maître Morihei Ueshiba, quand il était jeune, il a fait beaucoup des arts martiaux, beaucoup de jujutsu, il en faisait tous les jours. Pendant toute sa carrière, il a fait des combats, il a fait des armes. C'était très violent à l'époque, il y avait des guerres. En même temps, il a connu des êtres qui étaient très pacifiques, qui faisaient du Shinto. Il s'est posé des questions, quelque part. Est-ce qu'il faut toujours détruire son adversaire ou est-ce qu'on peut, par une pratique, gagner sans détruire son partenaire, quelque part, Comment vaincre quelqu'un sans le détruire? Je m'appelle Lilou Nadonisek et je suis 7e dan d'Aikido UFA, donc français. Et dernièrement, j'ai été nommé directement l'Aikikai par le Doshu, 7e dan Aikikai. Et je suis également Shihan, donc c'est un titre, ce qui veut dire modèle en japonais, qui est un titre honorifique. L'Aikikai, c'est le centre mondial de l'aïkido. Il a été fondé donc par le fondateur, Maître Morihei Ueshiba. C'est là-bas que tout l'aïkido mondial rayonne à partir de ce cœur, on va dire. Moi, mon parcours, c'est surtout donc le karaté. Je pratique au Japon la Japan Karate Association, c'est l'équivalent de l'Aikikai de Tokyo. Je faisais aussi également la boxe thaïlandaise, même au Japon également, et en Thaïlande. J'ai autant de plaisir à pratiquer ces trois arts qui se complètent parfaitement. À l'âge de 18 ans, j'ai voulu aller étudier à la source, donc j'ai vendu ma moto, j'ai acheté un billet d'avion, et je suis parti au Japon pour étudier là-bas. Moi, je passe devant, je l'entraîne en études. Et je le tends vers le haut, en tournant. Et après, je plaque l'épaule au sol, contrôle. Les techniques d'aïkido sont très efficaces. Ce sont des mouvements qu'on ne voit jamais, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, si vous regardez la télé, c'est des coups de poing, des coups de pied, tout le monde voit ce que c'est et sait à peu près le reproduire. Les techniques d'aïkido sont des techniques très spécifiques, qui correspondent à rien dans la vie courante. Donc il y a tout un apprentissage qu'il faut mettre en place et qui est difficile à intégrer parce que
le cerveau n'a pas encore ses points de repère, c'est pour ça qu'il y a des cours de débutants, il y a des techniques de base, etc. Le danger est le même. Donc si Tori fait son action sans sortir de la ligne d'attaque, c'est faux. On se place, on s'aligne, on fait attention si on a la bonne distance ou on est hors de danger. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de vraiment le briller avec Si vous ne brillez pas et que vous avez un partenaire qui est puissant, l'impact ne va pas être le même. Ici, ça suffit. Si tu montes trop comme ça, déjà tu vas. Donc il faut que tu sois bien. Donc c'est pas, tu vois. Après, il va aller du coude à l'âge du partenaire. Donc on va prier et on va s'arrêter. Après, on met le bras en extension doucement parce que quand même là, tout de suite, on va aller sur les articulations pour pas faire mal. Tranquillité, donc moi, je m'appelle Anne-Marie Porcino, mais on me connaît plus sur le nom de Nanou. J'ai commencé quand j'étais jeune à faire du judo. Donc le judo, c'était vraiment à l'époque, j'étais toute jeune, j'avais 14 ans, j'en ai fait jusqu'à l'âge de 18 ans. C'était quand même assez rude. Après j'ai arrêté parce que je me suis mariée, j'ai eu un enfant, donc je me suis arrêtée, j'ai fait de la danse. Et en faisant de la danse, un ami à moi m'a dit, écoute, essaie de faire d'aïkido parce que c'est quelque chose qui est beau en même temps, mais qui te plaira. Donc j'ai commencé comme ça. Et ce que les autres n'avaient pas, c'est cette non-violence aussi. Hein, surtout, on parle d'aïkido, c'est non-violent. Il n'y avait pas de combat déjà, ça me plaisait beaucoup. Après, c'est sûr, si on prend le système habituel des arts martiaux, qui est un système de duel, entre guillemets, c'est-à-dire où il y a les deux partenaires qui veulent gagner, c'est certain que l'aïkido n'a pas du tout ce concept, puisque c'est la non-violence. Non-violence veut dire ne pas vouloir attaquer, ça ne veut pas dire ne pas savoir se défendre. Et les techniques d'aïkido sont redoutables, parce qu'un coup porté, bon, on peut le garder quelques jours. Quand on se fait luxer une épaule ou un coude, c'est pour quelques mois. C'est un travail en équipe, à deux, et il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On est au-dessus de cette notion du paraître et de vouloir absolument être le meilleur. Une des caractéristiques de l'aïkido, c'est de faire un travail du corps dans l'espace. On travaille sa proprioceptivité, c'est-à-dire la perception de ses positions, que ce soit des pieds, des bras, des mains, du corps dans l'ensemble. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Toutes les techniques qu'on pratique en aïkido se font autant à droite, autant à gauche. Pratiquer à 100 ans, 90 ans, il n'y a pas de la fin. Et c'est un sport que je trouverais vraiment très efficace pour un être humain, que ça m'a sauvé la vie une fois que j'ai tombé de 6 mètres de haut, et grâce à l'aïkido, et une chute d'aïkido de 6 mètres de haut, carrément sur le béton. Et j'avais fracassé la cheville seulement parce que j'avais une chute d'aïkido qui m'a revenu sur moi, et finalement ça m'a sauvé beaucoup la vie. Contrôle. Là, je pivote, direction là-bas. Ma jambe, je la recule, je pivote, direction là-bas. Je vais repartir dans l'autre sens. Je le ramène. J'avance, je pivote. L'aïkido, c'est quelque chose qui est très technique. Donc, on a l'impression qu'on ne progresse jamais. On travaille, on a l'impression d'évoluer, ça marche par paliers, on a l'impression de maîtriser une technique, et puis après on s'aperçoit que non, c'est pas encore ça. Et on progresse comme ça, en montant des marches régulièrement. Et ça marche en compte en rebours, c'est 6e Q, 5e Q, 4e Q, 3e Q, jusqu'au premier Q. Et le premier Q, après il y a l'examen final, qui est le premier dan, donc ceinture noire. Et entre chaque Q, il faut compter, toujours pareil, selon le nombre d'heures de pratique, il faut compter entre un Q par an
ou 2 Kyu par an. En sachant que plus on s'approche des petits Kyu, c'est-à-dire les deuxième, troisième, plus le temps est long. C'est exactement comme pour les Dan. Entre un premier Dan et un deuxième Dan, il faut entre 2 et 3 ans. Deuxième, troisième Dan, entre 3 et 5 ans. Moi-même, entre mon sixième et septième Dan, il s'est passé 12 ans. Contrairement à ce qu'on croit, Shodan, ce n'est pas un but, c'est un départ. Donc entre le niveau Mukyu, où on n'a pas de Kyu, et le premier Dan, c'est ça l'apprentissage. À partir de la ceinture noire, on commence à pratiquer l'aïkido réellement. Juste mon pouvoir, quelque chose qui était bien, quelque chose d'important pour les plus anciens. Allez, dans 2-3 fois, alors touriste, vous voyez qu'il y a l'erreur, donc voilà, s'il y a l'erreur, Chaque maître qui va te donner quelque chose a sa propre personnalité. Les techniques sont toutes les mêmes, d'accord? Mais ce qui va en ressortir, c'est la personnalité de chaque maître. C'est-à-dire qu'avec un maître, tu vas travailler les mêmes techniques, mais sous une approche différente. Donc, que ce soit en France, que ce soit au Japon, j'ai vu différents maîtres, et chaque fois, l'aïkido change. J'ai travaillé j'ai eu des cours avec Endo Sensei, j'ai travaillé avec Yamaguchi, j'ai eu des cours avec Yamaguchi Sensei, hein, avec d'autres aussi, et l'aïkido n'est jamais le même. En France, c'est pareil, hein, il y a différents maîtres. Bon, celui que je suis, c'est surtout Christian Tissier qui nous a donné une grande ligne. Christian, il a commencé très jeune quand il est parti au Japon. Je pense qu'il a été fait pour l'aïkido. Hein, de tout jeune, il a été remarqué par ses pairs, déjà. Et je pense que c'est grâce à lui que l'aïkido a pris son essor, surtout en Europe. C'est un chef de file, je dirais, hein, on peut dire ça, un chef de file. Et puis il a toujours la passion. Depuis le début que j'ai travaillé avec Christian et jusqu'à maintenant, je crois que c'est sa passion qui a fait évoluer l'aïkido. On ne s'ennuie jamais parce que chaque fois il nous montre des choses différentes. Et chaque fois que j'ai travaillé avec lui, on avait beau faire les mêmes techniques et chaque fois ça changeait. Il nous apportait en même temps la nouveauté, il nous apportait l'évolution de l'aïkido. Je crois que c'est vraiment grâce à lui que l'aïkido a été connu en Europe, vraiment. Il y a un tempo. Есть определенный ритм техники. Et dans ma tête, c'est simple. Hein. И в моей голове я представляю себе очень простое движение. Et les jambes corrigent un peu la distance. Hein. За счет положения ног я могу исправить дистанцию. Quelquefois, je vais un peu trop près, Иногда я оказываюсь слишком близко, donc les jambes vont corriger la distance. и тогда за счет перемещения я дистанцию исправлю. Ça marche? En met de traptechniek naar het hoofd. Christophe Pina opent met aanval, wat te verwachten is. En dan wordt het overgenomen door Christian Tissier. En dat is Aikido. Het echte gevecht vind ik het altijd heel interessant om dan te kijken hoe effectief een van de sporten zijn. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, ja. En je hebt natuurlijk tegenwoordig dat de sporten dichter bij elkaar komen. Veel technieken die de ene en de andere sport van elkaar overnemen. La 2A3A, c'est la Fédération française d'aïkido qui est en France. Il faut savoir qu'il y en a deux. Il y a une autre qui est celle de Maître Tamura. Nous, c'est une autre qui a été un peu différente par la pratique. On avait une autre vision de l'aïkido. Mais les deux, on travaille ensemble, en commun, on a de très bons rapports. La 2F3A, sa vision à long terme, bien sûr, c'est que ce soit un nouvel art martial pour les nouvelles cultures, parce que c'est un peu comme on dit dans l'air du temps. Parce qu'il n'y a pas de violence, c'est basé sur la non-violence.
Donc le fondateur avait dirigé son enseignement sur le développement de l'homme en dehors de la technique. C'est un côté très éducatif, l'aïkido, je veux dire, par rapport aux arts martiaux. Voilà. Ça apprend, je pense, la non-peur de l'autre. Parce qu'en général, quand on ne se connaît pas, qui sait, on ne sait pas. Bon. Et là, en apprenant à s'entendre, à se toucher aussi, parce qu'on se touche en aïkido. Alors qu'au judo, on ne se touche pas, on prend, on se met par terre. Au karaté, on se frappe. Alors qu'en aïkido, on se touche. Quelque part, on a la sensation de l'autre. Quand on ne connaît personne, la seule chose qu'il y a à faire, c'est comment on va pouvoir s'entendre à travailler ensemble. Et ça, c'est difficile, d'accord ? Comme c'est très difficile, la majeure partie des gens vont vers la facilité. La facilité, c'est quoi ? C'est se battre, se donner des coups, le plus fort qui gagne. Quand on regarde la télévision autour de nous, on voit que les gens ils sont un petit peu, comme on dit, un peu à cran. Dès qu'il y a quoi que ce soit, ils montent un petit peu sur leur chevaux, comme on dirait. Et du fait, les gens ont peur. Les gens ont peur, donc qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont dans des arts martiaux où ils peuvent se défendre vraiment, mais durement, quoi. Pas, je dirais, ils veulent se défendre par la violence et non pas, je dirais, par l'approche de l'autre. Alors, le self-défense de la rue, ce sont des boîtes à outils pour se défendre dans des situations d'agression habituelles dans la rue, couteau, bouteille, ivrogne, etc. Donc, il n'y a pas de... C'est plus basé, c'est empirique, c'est pas technique. Alors qu'en aïkido, c'est tout à fait différent. Parce que la technique d'aïkido demande des efforts. Hein. C'est pas simplement donner un coup de poing ou prendre quelqu'un et le mettre par terre. Il y a des déplacements, il y a des placements qui fait que c'est long à apprendre. Il y a aussi une vision à avoir. Il y a comment se placer par rapport... Moi, je parle de partenaire, hein, je ne parle pas de... Voilà, sur le tapis, comment je vais prendre ma distance. Et tout ça, il faut l'étudier. Et chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un, tout va changer. Et pour avoir la pureté du geste, je dirais, pour avoir cette pureté, il faut avoir il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup de soi. Et ça, c'est pas facile pour les gens, alors qu'on est à l'heure actuelle où tout doit aller vite. Moi, j'ai eu des gens qui venaient à essayer. Ah, mais ouais, ça va, moi je l'ai vu une fois, quoi. Mais c'est pas une fois qu'on voit quelque chose et qu'on sait. Donc l'aïkido demande du temps, de la patience. Et les gens, des fois, ne sont pas prêts à ça. Je suis la première année, je suis fort, je suis capable à tout. C'est pas vrai. Donc l'aïkido, on pratique tout le temps. On pratique, il faut avoir 20 ans d'expérience. 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience pour avoir un niveau, pas un niveau maître Tamura, maître Shiba, mais un niveau personnel qu'on est vraiment capable de dire on est Aikidoka.